Bonjour et bienvenue dans TRF Chronique, épisode 16. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une histoire assez extraordinaire d'endurance humaine et de prouesse technologique, la pulvérisation du record absolu du tour du monde à la voile. Pour bien saisir la portée de cet exploit, on va suivre le fil du récit. On va commencer en plein cœur de l'action, dans la tempête finale. Ensuite, on verra ce qui était en jeu, puis on découvrira l'homme, l'équipe et le bateau qui ont rendu tout ça possible avant de revenir sur le record lui-même et ce qu'il signifie. Allez, on plonge directement dans les dernières heures du voyage. Il fait nuit, on est en pleine mer, et l'équipage affronte une tempête d'une violence inouïe. La tension est à son comble. Sur le fil du rasoir. Voilà, ces quelques mots, ce sont ceux du skipper Thomas Coville. Et ils résument parfaitement la pression immense qui pesait sur leurs épaules. À ce stade, après presque 40 jours en mer, la moindre erreur, la moindre hésitation pouvait tout anéantir. Pour se représenter la scène, le Sodebo Ultime 3 est en plein dans la tempête Ingrid. On parle de vent qui souffle à 40 nœuds, c'est-à-dire avec des rafales à plus de 70 km/h, et des vagues de 6 mètres qui viennent s'écraser sur le bateau, qui, lui, continue de filer à une vitesse folle. Et à l'intérieur du cockpit, malgré ce chaos, la concentration est totale. Les marins, en ciré rouge, les lampes frontales vissées sur la tête, sont arc-boutés sur les manivelles. Chaque visage est tendu, chaque geste est précis. Il lutte à la fois contre la fatigue et contre la fureur des éléments. Coville l'avouera lui-même plus tard. Ces 36 dernières heures ont été les plus difficiles de tout le tour du monde. Oui, plus dures que les fameuses mers du Sud, plus dures que le passage du Cap Horn. C'était l'ultime test avant la consécration. Alors la question se pose, évidemment, pourquoi ? Pourquoi pousser le bateau et l'équipage à leurs limites absolues dans un enfer pareil, alors que la ligne d'arrivée est si proche ? Qu'est-ce qui pouvait bien justifier une telle prise de risque ? Eh bien, l'enjeu, c'était ni plus ni moins que le Graal, l'Everest de la course au large, le trophée Jules Verne. Alors, le trophée Jules Verne, c'est quoi ? Le principe est simple, mais sa réalisation est d'une complexité folle. Il récompense l'équipage qui fait le tour du monde à la voile le plus rapidement possible. Et attention, les règles sont strictes, sans jamais s'arrêter et sans aucune aide extérieure. C'est l'équipage, son bateau et l'océan, point. Pour y parvenir, il fallait parcourir plus de 28 000 miles marins. Pour donner un ordre d'idée, c'est plus de 52 000 kilomètres. C'est une course contre la montre, bien sûr, mais aussi contre soi-même, contre les éléments et contre les fantômes de tous ceux qui ont essayé avant. Et à la tête de cette expédition, il y a un homme qui n'est pas un inconnu, loin de là. Pour lui, ce trophée, c'est plus qu'un objectif, c'est une véritable quête personnelle. Thomas Coville, c'est tout simplement un monument de la voile française. Un marin défini par son audace, sa résilience et surtout par une persévérance à toute épreuve. Ça fait plus de 40 ans qu'il est au plus haut niveau. Son histoire avec le Jules Verne, c'est un vrai roman. Il l'a déjà gagné en 1997, mais en tant que simple équipier. En 2016, il a battu le record du Tour du Monde, mais en solitaire. Ce record-là, en équipage et en tant que skipper, lui échappait encore. Et cette fois, c'était sa 4e tentative pour le décrocher. Pour cerner le personnage, il y a cette anecdote qui en dit long. Lors de sa première victoire en 97, pour protester contre la pollution des océans, il a gardé toutes les poubelles de l'équipage dans sa propre couchette pendant toute la durée du Tour du Monde, pour être sûr que rien ne soit jeté par-dessus bord. Sa maîtrise est telle qu'elle force l'admiration des plus grands. Loïc Perron, une autre légende, a dit de lui cette phrase magnifique « Il fait tellement bien son métier que ça paraît facile. C'est comme quand tu vois jouer Federer. Tout est dit. » Bon, un maître, aussi talentueux soit-il, ne peut rien faire sans les bons outils et surtout sans la bonne équipe. Et c'est là qu'on touche au cœur de la réussite du projet. Coville a donc constitué son équipe qu'il a baptisée le 7 majeur, un nom qui sonne un peu comme une équipe de rêve, et c'est exactement ce que c'était. Mais son choix a été pour le moins audacieux. Il a choisi 6 marins exceptionnels, avec des CV incroyables en voile olympique ou sur d'autres courses. Mais, et c'est un mais de taille, aucun d'entre eux n'avait jamais passé le redoutable Cap Horn. C'était un pari énorme. Et puis, il y a l'outil, la machine, le Sodebo Ultime 3, un trimaran révolutionnaire, mis à l'eau en 2019. On parle d'un monstre de 32 mètres de long sur 23 de large, conçu par 11 architectes. Et son innovation majeure, c'est ce cockpit placé devant le mât. Ça peut sembler être un détail, mais ça offre une bien meilleure visibilité, ce qui est absolument crucial quand on file à plus de 70 km/h au ras des vagues. C'est une véritable bête de course. Et comme l'a souligné Couville, cet exploit marque une rupture technologique. C'est tout simplement la première fois qu'un bateau volant, un bateau capable de se soulever sur ses feuilles pour voler au-dessous de l'eau,
réussit à boucler un tour du monde sans escale. Ok, on a le leader, on a l'équipe de choc et on a la machine de guerre. Maintenant, retournons à cette fameuse ligne d'arrivée pour voir le verdict du chronomètre. Le 25 janvier 2026, après avoir dompté la tempête Ingrid, ils franchissent enfin la ligne. Le chrono s'arrête et le nouveau record du monde absolu est établi. 40 jours, 10 heures, 45 minutes et 50 secondes. Pour y arriver, leur vitesse moyenne sur l'ensemble du parcours a été de 29,17 nœuds. Ça représente plus de 54 km/h, de moyenne, pendant 40 jours. C'était une performance qui est tout simplement hallucinante. Ils n'ont pas juste battu le précédent record de Francis Joyon datant de 2017. Non, ils l'ont littéralement pulvérisé. Ils ont été plus rapides de près de 13 heures. Mais le chiffre le plus fou est peut-être celui-ci. Non seulement ils ont été beaucoup plus rapides, mais en plus, ils ont parcouru près de 2000 milles de plus. En clair, leur route a été plus longue, mais leur vitesse était tellement supérieure qu'ils sont arrivés avec une demi-journée d'avance. Ça montre bien qu'on est entré dans une nouvelle dimension. Alors, au-delà du chrono, qu'est-ce que cet exploit nous laisse? Ce n'est pas juste une nouvelle ligne dans un livre de records, c'est bien plus que ça. C'est une nouvelle référence qui vient d'être établie. Et la preuve la plus incroyable de la maîtrise technique, c'est qu'après 40 jours à être poussé dans ses derniers retranchements, le Sodebo Ultime 3 est arrivé à Brest en état quasi parfait. C'est un hommage formidable au travail de conception, de construction et de toute l'équipe de préparation. Avec beaucoup d'humilité, Coville a résumé l'aventure par ces mots. Il faut beaucoup perdre avant d'arriver à ça. Et c'est la clé. Cette victoire incroyable s'est construite sur des années d'échecs, de tentatives ratées, de leçons apprises dans la difficulté. Ils ont donc prouvé qu'on pouvait voler autour de la planète en 40 jours. Alors, une fois qu'on a repoussé cette limite, la question reste entière. Après avoir vécu sur le fil du rasoir pour dompter les océans, quelle sera la prochaine frontière que l'humanité cherchera à dépasser ?